cette année, pour la 3e fois, j'ai participé au challenge Inktober. Là t'as le titre. Alors Inktober, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui a été créé par Jake Parker en 2009 parce qu'il s'est rendu compte que comme beaucoup de dessinateurs, il dessinait beaucoup, il faisait des croquis, des sketchs, mais il n'en crée pas. Et ça, c'est un travers qu'on est nombreux à avoir en fait. Et donc le principe d'Inktober de base, c'est de faire un dessin finalisé, un dessin ancré par jour pendant le mois d'octobre, donc 31 dessins. C'est un challenge qu'il a fait donc tout seul en 2009, mais qui ensuite a beaucoup plu, qui a beaucoup plu autour. Ok, bien. Qui a beaucoup plu, et du coup on a été nombreux à prendre le pas. Et donc moi là ça fait 3 ans, et il y a des gens, il y a de nouveaux participants chaque année. Chaque année on attend ça avec une certaine impatience. Donc les règles d'Inktober, elles sont très souples au final. Il y en a beaucoup qui vont dire que Inktober c'est faut dessiner directement à l'encre, sans croquis, alors qu'en vérité les règles sont assez souples. C'est du moment qu'il y a de l'encre, que ce soit de l'encre de Chine ou de l'encre aquarelle, ou même si c'est juste ancré avec un stylo, même un stylo bic. Voilà, vous faites des dessins stylo bic, c'est bon, c'est un Inktober. Donc cette année j'ai fait 23 dessins sur 31, j'ai fait mieux les années précédentes. Mais bon, les jours où j'ai pas dessiné, c'est qu'il y avait une raison. Voilà l'une des raisons, hein, donc voilà, je vous fais un dessin. Aller choisir un petit chien et le rencontrer, ça prend beaucoup de temps. Et d'autres raisons, mais bon, bref. Donc voilà, je suis assez contente de l'Inktober de cette année. J'aurais aimé faire un petit peu plus quand même, un petit peu plus de dessins, mais bon. En même temps, j'avais pas envie de faire des dessins pour les faire. On peut facilement rattraper Inktober en faisant des petits dessins rapides, mais ça m'intéressait pas. De même, il y en a beaucoup qui vont prendre beaucoup de retard et qui dans les derniers jours vont rusher. Et pour moi, l'intérêt d'Inktober, c'est de dessiner régulièrement, c'est de dessiner tous les jours. C'est surtout ça l'intérêt d'Inktober. Donc du coup, faire des catch-up, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc cette année, pour garder une trace en fait de l'Inktober, je me suis filmée à chaque fois que j'ancrais. Pas les croquis parce que c'était vraiment trop compliqué à mettre en place, parce que je peux commencer un croquis au bureau à la pause midi et puis le finir le soir. Mais même l'ancrage, il m'est arrivé d'ancrer dans des cafés ou autres, parce qu'on n'est pas toujours à la maison. En règle générale, j'étais quand même pas mal à mon bureau. Voilà. Donc j'ai filmé tout ça au fur et à mesure de l'avancée du mois, et au bout d'un moment c'était laborieux. Les 15 premiers jours ça allait, mais à la fin j'en avais marre de devoir faire attention à la caméra, de ne pas pouvoir dessiner sans que la caméra soit là et tout ça et tout ça. Inktober 2016, le même que les années précédentes. C'est-à-dire qu'au début, c'est un peu difficile de se lancer, mais au final, c'est comme tout. Plus on en fait, mieux ça va. Enfin, Inktober, ça permet vraiment de lancer la machine et de refaire, de dessiner chaque jour une habitude. Les premiers jours, j'allais chercher des vieilles idées de sketch que j'avais notées dans un coin. Puis des fois j'avais une idée qui venait comme ça un peu de nulle part, et puis des fois je me ressouvenais d'une idée. Mais en tout cas, comment dire,
En règle générale, si j'ai une idée de dessin, très souvent je vais avoir l'idée et je vais me dire à quoi bon, pourquoi je vais la faire, autant aller jouer à Uncharted. Et là, bah non, il y a Inktober, donc il faut faire un dessin, donc je fais un dessin. Et c'est vraiment positif, c'est vraiment chouette en fait. Ça, comment dire, Inktober, ça force à mettre la machine en marche. Ça nous force à dessiner, on n'a pas le choix, il y a un dessin à faire chaque jour, donc on le fait. Et là où ça marche, c'est comme tous ces challenges-là, c'est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on a tous les copains dessinateurs sur internet qui chaque jour font leurs dessins. Et c'est un espèce de cercle positif qui se passe en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir d'idée, de ne pas être motivé. Puis bon, je vais faire un tour sur Instagram et je vois les dessins des copains et je fais ah tiens, ça me donne envie de dessiner telle chose. Et vraiment, moi, ça a été flagrant, c'est qu'au début d'Inktober, je n'avais pas vraiment d'idées. Et là, plus Inktober avançait, plus j'avais des idées, plus j'avais des envies. Comme j'expliquais, enfin, j'en parlais justement dans Dans ma bulle sur la créativité. Avoir envie de dessiner, c'est pas se dire tiens, j'aimerais bien que là devant moi il y ait un dessin tout beau, tout fini, tout parfait. Avoir envie de dessiner, c'est vraiment avoir envie de dessiner, c'est avoir envie de prendre sa plume et de faire un ancrage net et précis. Ça va avoir envie de prendre son brush pen et de faire des grands traits. On a envie de dessiner, c'est ça la différence. Et pendant Inktober, j'ai vraiment eu envie de dessiner. J'ai vraiment des envies, ah tiens, je dessinerais bien ça, je dessinerais bien ça. Et d'ailleurs du coup j'ai des idées qui n'ont pas été faites parce que j'avais pas forcément le temps. Maintenant j'espère, je vais essayer, comme je pense que j'ai dû penser la même chose l'année dernière, je vais essayer de rester dans ce cercle positif et continuer à dessiner régulièrement. Ce serait l'idéal. Il y en a beaucoup qui aiment bien enchaîner sur un autre challenge en novembre, par exemple un mois, une aquarelle par jour, des choses comme ça. Non là je suis un peu fatiguée quand même, hein. Après là j'ai envie de ne pas en arriver à ce côté forcé que peut avoir Inktober où des fois on est crevé, puis ah non, faut faire le dessin et tout. Moi, au bout de 15 jours, 20 jours, j'ai arrêté de faire ça. Je me suis dit non, là je suis trop fatiguée, ça sert à rien. Je vais pas non plus me crever pour finir le challenge. Et Inktober, comme les années précédentes aussi, au bout d'un moment on est un peu frustré d'être cantonné à l'encre. J'ai vu d'autres artistes autour de moi sur Twitter, pareil, j'ai hâte que Inktober soit fini, comme ça je pourrais faire des aquarelles, des expérimentations. Et effectivement, moi en ce moment j'ai envie d'expérimenter. Alors j'ai quoi? En ce moment j'ai envie d'expérimenter, dessiner sur du papier noir avec des crayons de couleur. Voilà, c'est le truc que je pouvais pas faire pendant Inktober. J'ai envie de m'entraîner à l'acrylique, j'ai envie de recommencer à peindre des petits animaux, j'ai un tableau en cours, j'ai envie de tester des nouvelles techniques que j'ai appris récemment. J'ai envie de faire des pures aquarelles sans liner, sans rien. Voilà, toutes ces choses-là, c'est clair qu'on ne peut pas les faire pendant Inktober à moins d'avoir beaucoup de temps libre. Ah bah mon chien. Oui, c'est bientôt fini. Petit regret de ne pas avoir fait plus de dessins, mais c'était un chouette Inktober qui m'a bien remis en rail et je pense que je peux dire que je ne suis plus en art block. Ça fait du bien. Donc Inktober, c'est un challenge. C'est pas grave. C'est quoi, c'est un chat ou un corbeau? C'est les cris de la nature, ça dérange pas. Oui.